Cork, l'Irlande. Hey, je vous ai dit bonjour même. Oh, je pense même pas que je dis. Je trouve que la glabise. Donc là, je suis en Irlande. Et je suis dans une famille d'accueil, comme j'étais à Malaga. Mais je pense pas qu'à Malaga, la vidéo ait bien été amenée. Enfin, genre, j'ai pas expliqué à un moment donné ce que je foutais à Malaga. Donc je vous explique ce que je fous en Irlande. Donc je pars 2 semaines en Irlande avec Bria. C'est un programme d'échange, mais liégeois, je pense, hein, vraiment belge, peut-être francophone à la rigueur. Mais c'est vraiment très petit. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cet univers, ça fait très petit. Et donc je suis partie 2 semaines à Malaga pour apprendre l'espagnol. Et là je pars 2 semaines, enfin je suis 2 semaines en Irlande pour apprendre l'anglais. Là je me balade, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je suis dans un endroit nouveau, je ne supporte pas de ne rien faire, de rester dans une pièce enfermée. Quand c'est nouveau, il faut que j'explore, que je découvre la vie. Le truc hyper chelou dans ce quartier, c'est qu'il y a des cul-de-sac partout. Ok, je m'amuse à faire demi-tour chaque fois. Parce que genre je me fie à mon instinct. On sait tout ce que c'est une mauvaise idée. Mais du coup, il y a des cul-de-sac sur des cul-de-sac et je m'amuse à faire des demi-tours sur des demi-tours. En mode, maintenant je gère le faire demi-tour comme une diva, vous voyez, la trend, je la gère. En mode c'était calculé. C'est un quartier résidentiel et dans t'as genre 4-5 rues avec le même type de maison. Même plus les maisons, mais genre c'est des maisons différentes chaque fois, mais oula, c'est hyper difficile à expliquer. Dans les 3-4 rues, c'est les mêmes maisons, puis hop, un autre style de maison, puis hop, un autre style. On s'invente une nouvelle tradition, toujours finir dans des supermarchés intérieurs de la ville qu'on visite. Je me suis acheté un sandwich. J'ai trouvé le magasin de souvenirs, les gars, je vais tout acheter. La team, donc on est mardi, ça fait 2 jours, allez 3 jours que je suis en Irlande, c'est la dalle, donc on se dirige dans le coin le moins sympathique de Cork pour aller manger. Pourquoi? J'ai toujours des bonnes idées. Allez, je veux mourir. On est un peu en face du port là. Il y a plein de gens chelous ici, vous me direz, vu l'endroit. Si je ressors pas de cette expérience vivante, vous savez pourquoi? Excusez-moi mais si là ça sent pas la mort à plein nez, je sais pas ce que ça sent. Déjà pourquoi je marche au milieu de la route? Allez. Oh, vous savez, saviez-vous qu'en Irlande le volant est de l'autre côté? Je le savais. Mais c'est toujours un choc quand je rentre dans un endroit mais que je dois me dire, enfin, dans un véhicule, donc j'attends l'arrêt du bus, il va dire non. De l'autre côté. Des fois je suis là et je fais, ils sont fous ceux-là, ils vont dans le mauvais sens. Puis non. C'est moi. Les gars, je vais mourir. Où est-ce que je vous emmène manger? Tu t'appelles super indécise, donc tu fais 5 fois le tour du food market. Ok les gars, bienvenue dans ma première dégustation de fish and chips. Alors je sais, c'est pas irlandais le fish and chips, mais qu'est-ce qui est irlandais à part des trucs dégueulasses? Parce que les Irlandais cuisinent chelou. Je le dis, ils cuisinent chelou. Genre jamais tu diras une fois dans ta vie, oui la cuisine irlandaise c'est la meilleure cuisine que j'ai jamais mangée. Jamais. Déjà moi je pensais pas que les fish and chips ça ressemblait à ça. Oui j'ai fait une recherche après sur Google pour voir si les Irlandais ont pas réinventé le fish and chips aussi. C'est vraiment l'endroit est trop mignon.
je suis coiffée. En fait, il y a beaucoup de vent, c'est pour ça que je me suis attaché les cheveux. Pour pas bouffer les cheveux. Regarde, les riches frites sont bonnes. Vous avez vu, je pourrais dire que j'ai mangé dehors en Irlande. Moi, je vais pas me mettre à l'intérieur alors qu'il fait ce temps-là dehors. Ok, alors comment tu manges le fish? Avec les mains ou tu fais au couteau? Parce que j'ai un couteau en bois quand même. Oh, c'est du fish. C'est du fish. Fish and chips. Voici ça les chop. La volaille. Ah, vous m'entendez? C'est délicieux le fish and chips. Branchez-vous fish and chips les gars. Mercredi. Là je me balade. Plus je me balade. Cet après-midi j'ai des danses irlandaises. Ouais. Bon, je me suis dit, j'ai appris le flamenco, autant apprendre des danses irlandaises quoi. Hein. Après c'est dans la continuité. Là j'essaie de pas mourir parce que je sais pas où je vais. Je sais pas comment je vais. Juste, je marche les gars. Voilà. Et j'ai eu cours ce matin. J'étais hyper fatiguée ce matin, je vous jure. J'avais une tête à mon avis. J'ai pas assimilé l'information. Donc il faudra à mon avis que je relise mes cours pour réassimiler l'information. Allez. Ah oui les gars, autre truc hyper important à vous dire, les feux rouges en Irlande, c'est une dinguerie, ils durent 30 secondes. 30 secondes c'est gentil. Hein. Des fois pour traverser tout un boulevard, il te faudrait 2 minutes, t'as 2 secondes 10. Me demandez pas où je vais ni ce que je fais, je sais pas. Des fois je fais des choses un peu inexpliquées, dans des rues qui payent pas de mine. Parce que je vais me faire tuer, et puis je trouve des bonnes choses. Hein. Regardez, hier j'ai découvert le fish and chips en Irlande. J'ai cassé le parapluie que ma mère avait acheté à Madrid. Donc la semaine prochaine j'irai lui racheter un parapluie en Irlande. Voilà. Je vous dis pas, j'ai l'air d'une conne. Mais au moins ça protège toujours de la pluie. Ça c'est pratique. On va frauder. Parce que je vais aller dans un pub. Aujourd'hui et demain. Et peut-être tous les jours de ma vie. Mais un pub c'est interdit aux moins de 18 ans. J'ai 17 ans. Regardez ma tenue s'il vous plaît. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de pulls, mais il fait bon dehors. Donc j'ai 4-5 t-shirts. Donc là, je mets mon t-shirt. Ah, vous voyez rien. Il y a un trou comme ça. Faire rock'n'roll. Bah, je viens de rater mon bus. Et je suis même pas coiffée, on dirait Hagrid. Mais un truc pour se rassurer, c'est dans les pubs, il faut y aller décontracté. Il n'y a pas plus de décontracté que ma tenue actuellement. T-shirt, va falloir un trou. Par contre, s'il pleut, j'ai pas de parapluie et j'ai pas de kawaii. Enjoy! Ah, et PS, j'ai pas les clés pour rentrer dans la maison. Parce que la meuf, elle a qu'un seul trousseau de clés. Et on est 2 étudiants. J'ai cru que j'avais raté mon arrêt et que j'allais clamser. Mais bon, visiblement, c'est toujours pas pour aujourd'hui. Attends, je touche du bois parce que là, il reste encore 5 minutes à marcher à pied. Toucher du bois, tout avec moi. Heureusement qu'on nous a sortis. C'est le quartier résidentiel. Il fait noir. Il y a un mec en vélo. Si je meurs, c'est le mec en vélo. Non, c'est une blague. It's a joke. Let's go to the beach. Let's go to the... Les gars, j'ai appris à danser l'Irlande. J'ai appris à danser l'Irlande, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai appris à danser les danses irlandaises. Genre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 inside, 3 outside. C'était super drôle. Et c'est... voilà, super drôle. Ah oui, je sais pas comment je rentre du coup parce que
La dame, elle n'a qu'une paire de clés alors qu'elle accueille 12 étudiants, ce qui est vraiment pas smart. Et là, je suis vraiment dans la broussaille. Je suis en train d'être... Et putain, ça coûte cher les lampadaires en fait ici. Regardez le logo du Aldi. On dirait un Aldi des années 70. J'ai loupé mon réveil, c'est ok, c'est la live. Est-ce que j'ai acheté un kilt en Irlande? C'est drôle ou c'est comme les fish and chips en Irlande? C'est pas dans la culture. Est-ce que j'ai une maison en cours de construction? Non, mais je veux ça. Et ça. Les gars, je vous pose là. J'ai testé des parfums tantôt. Ils puent la rage. Du coup, je les ai testés sur ma main évidemment. Du coup, ma main pue la rage également. On va faire un petit exercice de visualisation tous ensemble. Vous imaginez une folle qui teste un nouveau chemin pour aller on ne sait pas trop où avec une peau de banane en main. Après, vous me direz, une peau de banane c'est biodégradable, donc je pourrais même la lancer comme ça. Mais j'attends, je vais quand même pas la lancer dans le jardin des gens quoi. Je viens d'apprendre que demain j'ai un examen. Moi je savais pas qu'il y ait des examens. Si. Demain j'ai un examen. J'adore les maisons en Irlande dans les quartiers résidentiels. C'est vraiment beautiful. Genre vraiment la vibe, regardez je vous montre. Là c'est un peu Harry Potter. De toute façon on sait tous que l'Irlande, je voulais le dire, mais c'est un petit pays lutin malicieux. C'est une peau de banane de l'autre côté de la rue. C'est vraiment mon contenu, genre lancer une peau de banane de l'autre côté d'une rue. Oups. En mode Mario Kart, regardez où elle est. Regardez, je vous montre. Ma peau de banane. J'ai été la retaper dans le tas d'herbes. Ça va servir d'engrais comme ça. C'est biodégradable une peau de banane. Les gars, c'est hilarant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Genre des quartiers en cours de construction, mais genre il n'y a personne. C'est que des maisons témoins. Je viens de passer devant, c'est hilarant. Enfin, un peu flippant, puis hilarant, regardez. Genre, là c'est les maisons de mon ami qui sont bientôt terminées et bientôt la location. Et puis genre là c'est en construction. Et puis genre là-bas au bout c'est aussi en construction. De base j'étais partie à la recherche d'un endroit où me poser pour lire tranquillement. Mission avortée. Enfin je sais pas où je suis là quoi. Du coup c'est ma mission lire pendant tranquille et du coup transformée en petite rando improvisée dans la campagne irlandaise. Mais regardez là, il n'y a plus de trottoir, ils vont où les fashion? Il n'y a vraiment plus de trottoir donc je marche sur la route. Après c'est pas dangereux du tout. Hein. Oh, il n'y a vraiment plus de trottoir, comment les gens ils font pour marcher ici? Ils marchent pas jusqu'ici. Il n'y a plus de trottoir et il y a même marché. Ok, Fashion Craft Fest. Qui va dans un pub comme ça? Bon, regardez ma outfit. Alors c'est un peu casual avec des baskets. Mais chaussettes à paillettes toujours parce que tu connais. Tu connais en fait juste. Après, je suis au milieu de la route donc je regarde un peu furtivement. Après j'ai ma petite chemise, un peu semi-fun, colorful, une jupe en jeans. Longue parce que on est quand même en Irlande, c'est quand même froid. Moi je suis pas une meuf de l'Irlande. Moi j'ai froid. Je suis une frileuse moi. Moi actuellement si je voudrais avoir c'est un gros sweat à capuche et un plaid avec un chocolat chaud ou un macchiato de chez Starbucks. Malheureusement pour moi j'ai rien pour ça actuellement. Quand ils font les vrais youtubeurs, genre qui ont une caméra de 500 grammes à porter, parce que moi mon téléphone de 200 grammes, je suis posé, reposé. Donc c'est une soirée dans un pub interdit au moins de 18 ans. J'ai 17 ans et demi. L'école a... Putain, il passe là maintenant mon bus là.
l'école a très clairement stipulé 2 fois cette soirée. Attention, soirée strictement interdite aux moins de 18 ans. Hier, c'était aussi, le cours de danse était aussi interdit aux moins de 18 ans. J'ai pas capté pourquoi, parce que j'ai pas bu d'alcool. Je sais me contrôler, hein. Je peux manger seulement des chips. Et demain, j'ai un test pour savoir mon niveau d'anglais. Plus ou moins, voir ce que j'ai appris pendant la semaine, si ça a été bénéfique ou pas. Sauf que moi, je me souviens de rien. J'ai une mémoire de 2 secondes 10. Donc tu te doutes bien ce que tu m'as appris lundi, mec, je m'en souviens absolument plus. Il va falloir que je relise ça. Mais quand? Parce que là, j'aurai 18h40. Quand est-ce que je vais relire mon cours d'anglais? Je sais pas, moi, vous savez, vous? Moi non plus, je sais pas. Donc voilà. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, la vie, la. C'est la vie, c'est la vie, la vie. Moi, je prends mes aides maintenant. Carrément, je suis dans le milieu de la rue, je chante. Enfin, je fais une blague, je suis vraiment dans un cul-de-sac. Il n'y a personne qui peut me voir. Là, c'est pour attendre mon bus. Parce qu'en fait, il y a un bus là, il vient de passer et normalement, il est censé ne pas passer. Il est quand même passé. Je comprends rien, moi. En fait, j'ai l'impression que les bus en Irlande, niveau orga, c'est pire que les bus en Belgique. Il faut le faire parce que niveau orga. Mais après, il y a quand même le wifi, donc c'est pardonnable. Après, j'ai aussi mis 5 ans à capter le principe des tickets. Je savais pas que c'était possible, mais preuve que je suis capable de tout. J'ai loupé 3 bus. En l'espace de quelques secondes, j'ai loupé 3 bus. Preuve que je peux toujours faire des exploits. Arriver avec plus de 40 minutes de retard à une soirée, c'est totalement moi. Les gars, c'était vraiment une soirée hyper chouette. J'ai jamais autant ri de ma vie. J'ai goûté une bière italienne en Irlande, No Sense. Par contre là maintenant, je me les gèle parce qu'on était sur un rooftop, certes, mais il y avait des vitres. Là maintenant, il n'y a pas de vitres. Genre, je suis vraiment dehors en jupe. J'ai froid. En direct de Douglas. 23h, seul par la night. J'ai froid, les gars. Je vais me choper la crève. En fait, de base, je vais descendre en arrêt de bus. Donc, il y a un papy qui a pris 200 temps pour se lever de son siège et descendre. Donc, le bus il avait changé de step. Donc ça va. C'est juste 5 minutes en plus sur mon trajet habituel, mais bon. Bon, s'il m'arrive un problème, vous savez où je suis. Et non. J'ai mis ma musique, mon flash. Au pire, j'aveuglerai une personne qui essaye de m'agresser. Hein? Dans le pays des êtres malicieux, il nous semblait normal d'aller visiter un château. Donc nous allons donc je vais visiter un château, ça veut dire vous aussi. Tout en haut de la tour de château, il y a une pierre qui apparemment il faut l'embrasser parce que c'est genre une pierre qui te donne de l'éloquence. Voilà. Maybe yes. J'ai embrassé une pierre. C'était un peu froid. Pas pierre, hein. Non, une pierre. À défaut d'embrasser des Irlandais, j'embrasse des pierres. Des pierres d'Irlande, donc c'est un peu comme si j'avais embrassé des Irlandais, quoi. Regardez, le château est derrière. Bah, c'est un château en ruine, quoi. Il me reste 20 minutes pour faire le tour et voir le plus possible, donc c'est parti. C'est vraiment beau et en plus genre le ticket il est valable toute une journée, donc tu pourrais tellement passer une journée entière dans le jardin parce que c'est vraiment magnifique. Genre tu feras ton petit pique-nique et tu viens pique-niquer, ok. En plus c'est vraiment un big domaine. Là c'est voir une maison, après je retourne et puis après voilà quoi. Mais je vais rembrasser une pierre irlandaise. Qui a fait ça? Nobody.
tout ce que j'aime dans la vie. Moi, je veux que dans ma maison, il y ait ça. Enfin, dans mon chez moi, il y ait ça. Genre une arche comme ça. Alors, je suis potentiellement perdue. C'est ça le chouette quand on laisse Zoé aux manettes. Jamais faire ça. Les gars, il y a carrément un marécage. Mais comment ils font après pour vider le parc? Moi, je me demande là. Parce que c'est hyper facile de perdre des gens ici. Voilà, on trouve la sortie parce que je pense que je me suis un petit peu égarée. Oui, on est dans la merde ensemble maintenant. Je dis nous sommes un petit peu égarés. Vous êtes avec moi dans la merde. Je suis mal au pied. On a un autre souci aussi, je suis pas sûre d'avoir bien capté quand on était à un rassemblement. Sinon c'est ok. C'est super chiant, ils peuvent mettre des échelles à leur plan, je sais pas si je suis hyper loin ou si je suis hyper proche. Je sais pas où je suis moi. Moi ça me saoulait là. Juste pour dire que je suis arrivée à l'heure. Et ouais les gars. On est encore dans les toilettes d'un endroit improbable. J'ai eu un ticket genre gratuit pour aller à un concert. Donc je me suis dit let's go. C'est de la musique genre metal, rocker. Regardez juste ma tenue. Est-ce que j'ai l'air d'une meuf pro metal rock? En gros il est mis strictly over 18. I have 17. Moi je suis genre rap français, la rigueur rap américain. Je fais pas de musique électro. Le bar est vide. Le bar est vide. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi vide que ça. Genre mon avenir est plus rempli. Où je nous emmène encore? C'est commencé il y a 1 heure et il y a 4 personnes à tout casser. C'était vraiment trop bien. Mais c'est pas fini, mais là en fait je dois partir parce que j'ai un bus à prendre. Et sinon je vais rentrer trop tard et je vais pas pouvoir manger, donc la bouffe avant tout. J'ai bu une bière irlandaise, enfin je pense la Carlsberg. C'est irlandais, non? Est-ce qu'on pourrait deviner que j'ai absolument pas regardé la météo en sortant? Mais bon, ça va parce que j'ai quand même pris un parapluie et un kawaii dans mon sac. Là, je sais pas où on va, mais je sais juste qu'on y va. C'est déjà pas mal, ce genre d'information. Non mais en même temps, je retiens jamais leur nom en anglais. Là, de bâtiments, de châteaux, de musées, de caves, de grottes, j'en sais rien. Allez, vous êtes tous malades, on est tous malades. C'est super ça pour la rentrée. Tous choper la crève. Ça part dans le mur. Et là, il y a des voitures de secours. Ouais, je pensais que j'allais visiter un château. Dans des grottes. Changement d'ambiance. Comment me reconnaître? Vous trouvez un parapluie cassé et vous m'avez. Actuellement, j'ai envie de manger un chocolat, de boire un chocolat chaud. Donc je cherche un endroit pour boire le chocolat chaud.
Les gars, il me semblait bien que j'étais pas folle. Il y avait bien la visite d'un château prévue. On y est, un château médiéval. Vous vous en doutez, hein. J'aurais pas eu besoin de préciser, ça se voyait assez clairement. Et la tour derrière moi. Je pense que je me serais bien amusée au Moyen-Âge parce qu'ils faisaient souvent la fête en temps de guerre. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Où est-ce qu'on va? Je pense que dans certaines parties du monde, genre Irlande, Belgique, il y a des choses genre pas fiables comme la météo. Ou c'est pas, c'est un melting pot des 4 saisons en... Ah, c'est un cul-de-sac. Ils aiment bien ça, les Irlandais, les cul-de-sac. Mais genre là il y a du soleil, il y a 2 secondes il faisait hyper chaud et maintenant il fait hyper moche. Enfin hyper chelou quoi. Il y a du sunshine, t'as chaud mais en même temps il pleut. Mais il pleut bizarre, genre il pleut des petites gouttes, il pleut de la pisse. C'est comme ça qu'on appelle en français. Il pisse genre. Voilà les gars, on a fait un petit détour pour aller visiter un cottage suisse parce que à l'époque les gens pensaient que c'était comme les chalets suisses, sauf que non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, c'était très mignon, très cutie. Bon, après on a quand même payé 3 € pour juste faire le tour de l'extérieur de la maison. Un peu cher, un peu extrêmement cher je trouve. Mais après c'est ce qu'il faut pour que la maison soit belle et en bon état, ça va. Finalement, en ce petit dimanche, j'ai décidé de ne rien faire. Il est 15h, j'ai quasi fini le montage du vlog de Malaga saison 2. Et là, je vais prendre ma douche, me laver les cheveux, puis je le terminerai. Et voilà ma petite vie. Rien faire, juste un dimanche où tu chill un max et tu fais rien. J'ai rattrapé tous mes vlogs d'août de la situation parce que je n'avais plus regardé. 3 en retard. Donc j'ai tout regardé. J'ai regardé Ma vie avec les Walter Boy. 2 ans pour au final avoir la même fin que la saison 1 quasi. Oh mais les gars, c'est peut-être la fin du vlog de la première semaine en Irlande. Oh j'espère que ça vous a plu. Et si pas, c'est la même chose pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt parce qu'il y aura la semaine 2.